La loi de l'attraction, mythe ou réalité? Je vais vous donner ici 3 étapes, un exercice très puissant pour faire fonctionner et comprendre enfin comment fonctionne la loi de l'attraction. Alors, est-ce que vous aimeriez attirer plus d'opportunités, plus de situations bénéfiques dans votre vie? Ça peut être plus d'argent, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des relations amicales, le ou la partenaire idéal, votre âme sœur. Ça peut être aussi trouver un lieu de vie agréable, vivre en fait la vie dont vous rêvez et vous connaissez cette histoire de loi de l'attraction, mais vous ne savez pas vraiment comment elle fonctionne en réalité et ni si c'est vrai, ni si on peut l'appliquer facilement, ni comment l'utiliser à votre avantage. C'est un peu compliqué. Alors laissez-moi vous expliquer. Dans l'univers, il y a plusieurs lois. Il y a des lois physiques que vous connaissez, comme la loi de la gravité, la loi de Newton, la loi des mathématiques, la poussée d'Archimède. Vous avez comme ça plein de lois physiques qu'on a tous et toutes appris à l'école. Et on a des lois spirituelles, que là, pour le coup, on connaît moins, qu'on a moins appris à l'école. Des lois qui régissent en fait l'univers, mais au niveau spirituel, au niveau énergétique, si vous voulez. Donc, par exemple, il y a la loi de l'unité, comme quoi on est tous reliés, tous et toutes, et on ne forme en fait qu'une seule entité, la source par exemple, auquel on est tous reliés, et on est tous reliés les uns les autres. Il y a la loi de cause à effet par exemple, donc c'est un peu proche de la loi du karma, où ce que l'on pense, ce que l'on fait, en fait, ça a une répercussion, ça a des conséquences dans notre vie et dans la vie des autres. Il y a la loi de l'attraction, justement, comme quoi, en fait, ce que l'on vibre, ce que l'on est, va faire que l'on va attirer à nous certains événements ou certaines expériences. En fait, comment ça fonctionne? C'est quoi notre vibration finalement? Notre vibration, c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on fait, c'est nos idées, c'est nos valeurs, c'est tout ce qui nous constitue, c'est nos paroles aussi, tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va ressentir, tout ce que l'on va être, ça va donner une vibration. On va tous et toutes avoir une vibration qui est particulière, qui est différente, et en fonction de notre vibration, des fois on va attirer des trucs sympas, et des fois, on va attirer des trucs beaucoup moins sympas. Donc comment fonctionne la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, ça vous permet d'attirer à vous des situations similaires à votre énergie. Et comme vous attirez ce que vous vibrez, vous allez vouloir attirer des trucs sympas et donc vous allez travailler, modifier, changer votre énergie pour attirer des situations beaucoup plus agréables. Alors je vous arrête tout de suite, surtout ne vous culpabilisez pas si des fois vous n'êtes pas bien, si des fois vous êtes en colère, si des fois vous avez envie de pleurer, si des fois vous avez envie d'insulter quelqu'un parce que voilà, il y a un trop plein d'émotions. Je dis pas qu'il faut insulter quelqu'un, mais intérieurement des fois ça bouillonne, ou alors il y a de la rancœur, il y a de la haine, il y a des regrets. C'est pas grave, c'est normal en fait, on est tous et toutes comme ça, mais le but c'est de travailler sur nous pour essayer de nous apaiser émotionnellement, aller mieux, et justement travailler sur nos émotions, sur nos vécus, sur nos expériences pour qu'elles soient digérées, comprises, acceptées, et qu'on puisse passer à autre chose et attirer des nouvelles choses. Donc la loi de l'attraction, c'est pas il faut être parfait pour attirer des choses parfaites, mais c'est de continuer à travailler pour modifier notre vibration et attirer en fait des événements qui nous conviennent plus que des événements qui parfois en fait sont plus là pour nous apprendre quelque chose, pour qu'on en retire une expérience, que l'on comprenne quelque chose, que vraiment pour nous faire vivre des trucs sympas. Je suis sûre que tous et toutes vous avez déjà vécu des expériences où vous vous êtes dit mais pourquoi moi je fais les choses bien et je comprends pas pourquoi j'ai attiré ça. Des fois il n'y a pas tellement d'explications logiques et rationnelles, on ne sait pas tellement pourquoi il nous est arrivé quelque chose de compliqué, mais moi en tout cas ce qui me fait du bien, ma croyance c'est de me dire c'était là pour m'apprendre quelque chose, j'ai vécu quelque chose, j'ai retiré un enseignement de ça et maintenant je vais de l'avant et j'ai envie dans ma vie qu'il se passe d'autres choses beaucoup plus cool, beaucoup plus agréables. Voilà ma vision de la loi de l'attraction, comment je la comprends, dans le sens où tout est énergie dans l'univers, nos paroles, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, ça émet une vibration et qu'à chacune de mes paroles, de mes gestes, de mes actes, de mes pensées, je vais essayer de me dire quelle vibration je suis en train d'émettre dans l'univers et qu'est-ce que j'ai envie de récupérer, d'attirer à moi en faisant ce geste, en faisant cette action. C'est aussi, pour moi, dans ma vision, c'est de travailler sur mes énergies, sur mes corps subtils, sur mon corps physique aussi, pour harmoniser tout ça, me faire du bien, donc bien manger, faire du sport, bien m'hydrater, faire des trucs qui sont bons pour moi tout simplement, pour me dire que ça apaise toutes mes cellules et ça fait du bien à mes vibrations, ça augmente mon taux vibratoire et du coup ça va m'attirer aussi des trucs beaucoup plus sympas.
Donc voilà, c'est comme si en fait mon comportement, mon corps, mes émotions, mes pensées, c'est comme si c'était un poste de radio qui allait émettre une certaine fréquence, qui va se brancher sur une certaine chaîne, et une chaîne radio, et quand j'ai envie de changer, de capter une autre station de radio, eh bien je vais travailler sur moi pour essayer de penser différemment, de changer, d'évoluer, de me nourrir d'autres choses et de réfléchir et de me dire mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment de vivre, comment est-ce que j'ai envie de manifester les choses, comment est-ce que j'ai envie d'être, comment est ma posture, est-ce que je prends soin de mon corps, de mes énergies, est-ce que je prends soin de moi, est-ce que je prends soin des autres, et de réfléchir sur tout ça pour changer ma vibration et avoir en fait la possibilité de changer ma station radio et de me brancher à quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus apaisant pour moi, parce que c'est ce que j'ai envie de vivre dans cette vie. Je ne pense pas qu'on soit là pour vivre des choses horribles et des choses difficiles et qu'on soit ici pour souffrir. Je pense qu'on est vraiment ici pour vivre des choses pleines de bonheur, pleines de vie, pleines de joie, des fois aussi des choses plus compliquées, de traverser tous ces spectres d'émotions, mais j'ai quand même envie dans ma vie d'attirer plus d'abondance, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans l'argent, dans le confort, et donc je travaille sur moi pour attirer ensuite à moi des événements qui me conviennent. J'ai beaucoup de personnes qui me disent mais moi la loi de l'attraction ça ne fonctionne pas chez moi, je fais tout en mon possible, je fais tout bien et pourtant ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que la loi de l'attraction pourrait ne pas fonctionner? Ça peut être à cause des croyances limitantes en fait, ça peut être à cause des pensées héritées de notre famille, de notre éducation, de notre environnement éducatif, ça peut être aussi l'école, les amis, les proches, où en fait on se dit peut-être que la vie c'est dur, peut-être qu'on doit souffrir, peut-être que je le mérite pas, que je suis pas assez bien, que je suis pas assez légitime, que je dois être parfait pour ci, pour ça. Et en fait, c'est des croyances limitantes. Je pense pas du tout qu'il faille être parfait pour être heureux et pour bien vivre. Je ne pense pas que la vie soit dure. Ça peut être le cas par moment, mais je pense pas que ce soit le but de la vie, qu'on soit là ici pour vraiment souffrir. Et je me suis beaucoup débarrassée de ces croyances limitantes. Il faut travailler beaucoup, il faut travailler fort, il faut souffrir, il faut tout le temps être au taquet, il faut être très fort, toujours en train de faire des choses, de construire, de gagner de l'argent, de travailler, d'être à fond tout le temps. Et moi, je suis sortie de ces croyances-là, donc ça, c'était les miennes, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir les mêmes. Vous pouvez, vous, avoir vos croyances à vous. Moi, c'était un peu, la vie, c'est dur, et voilà, il faut tout donner. Et j'ai eu envie de sortir de ça et de me dire, non, en fait, j'ai pas tout le temps envie que ce soit dur, de tout le temps travailler, de tout le temps charbonner. Et j'ai envie que la vie soit plus douce. Ça peut être aussi si vous vibrez par exemple le manque, si vous vous dites pourquoi il me manque ci, pourquoi il me manque ça, ou que vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, que vous êtes tout le temps déçu ou frustré, du coup vous allez probablement attirer des événements qui sont en rapport avec ces émotions-là, si ce sont des émotions qui sont tout le temps présentes. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être tout le temps positif, tout le temps à fond, tout le temps plein de joie et jamais dans les émotions, on va dire, négatives. Mais il s'agit que les émotions plus, entre guillemets, négatives soient plus traversées, mais que ce soit pas un mode de vie d'être tout le temps dans la plainte, tout le temps frustré, tout le temps en colère. Parce que c'est sûr que si on est tout le temps dans cet état d'esprit-là, ça va être compliqué d'attirer à nous des trucs beaucoup plus sympas. Donc c'est aussi de venir s'observer sur nos pensées, nos émotions, comment est-ce que l'on se sent, est-ce qu'on peut modifier nos pensées, notre schéma de croyance par rapport à notre famille, notre environnement ou le schéma que l'on s'est construit, comment est-ce que l'on peut faire changer les choses à l'intérieur de nous pour être plus en paix et ensuite attirer à nous des trucs sympas. Puisque une pensée ou une action, des choses que l'on fait tout le temps régulièrement, en fait elles vont venir s'ancrer et c'est ça qui va créer notre vibration. Donc si on est tout le temps heureux, c'est chouette parce qu'on va sûrement attirer des choses aussi très sympas. Et c'est comme si on boit tout le temps de l'eau pour notre corps, c'est chouette. Puis si on boit tout le temps du coca, là peut-être qu'au bout d'un moment notre corps il va nous dire help, j'ai besoin d'eau, arrête, je suis pas très bien. C'est pareil avec les pensées, les actions. J'aime pas dire le mot négatif, mais je sais pas comment le dire, qui vont être moins agréables pour nous. Si on est tout le temps dans ces modes de schéma-là, mode de vie-là, c'est sûr que ça va être compliqué d'être bien, d'être heureux, de se sentir apaisé. Donc moi, ce que je conseille déjà, c'est de travailler sur soi. Mais c'est pas ça les 3 méthodes. Les 3 étapes de la loi de l'attraction. Première étape, demandez, exprimez clairement votre demande. Deuxième étape, ressentez.
Donc ressentez au fond de vous ce que cela vous procure de faire cette demande et de vous imaginer, de vous visualiser en train de vivre ce que vous avez demandé. Troisième étape, la gratitude. Remerciez l'univers, Dieu, les anges, les guides, enfin peu importe, remerciez ce en quoi vous croyez pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais remerciez comme si c'était déjà là, remerciez comme si c'était arrivé. Pour la première étape, il s'agit vraiment d'exprimer clairement la demande avec le plus de détails possible de vos souhaits, vos demandes, vos prières, que ce soit vraiment très très clair et surtout formulé de manière positive. On évite de formuler de manière négative, ça c'est le petit secret de la loi de l'attraction, on évite de dire je ne veux pas être pauvre. On dit plutôt j'ai envie d'attirer à moi plus d'abondance, plus d'argent, plus d'amis, etc. On va formuler ça de manière positive. Et la deuxième étape ensuite, c'est de vraiment se centrer sur notre corps, nos émotions, nos ressentis. Qu'est-ce que l'on ressent en faisant cette demande? Comment est-ce que l'on s'imagine en train d'avoir ça? Par exemple, je demande à avoir plus d'amis et je m'imagine avec mes relations amicales, mes nouveaux amis avec qui je peux partager plein de choses, avec qui on va rire, avec qui on va aller au sport ensemble, avec qui on va sortir, avec qui on va papoter pendant des heures et toute la joie que ça me procure et qu'est-ce que ça me fait du bien dans mon corps de ça. Et voilà, on se visualise, on s'imagine, on ressent. On peut vraiment amener un maximum de sensations, ça peut être des sensations auditives, gustatives, olfactives. On essaye de stimuler notre corps entièrement pour se projeter dans ce vœu, dans ce souhait, dans cette prière. Et ensuite, la troisième étape, on remercie, mais là, c'est le plus sincèrement possible, l'univers, Dieu, les anges, peu importe, on remercie tout le monde pour ce beau cadeau et on les remercie pour nous avoir amené ce que l'on souhaitait dans notre vie, comme si c'était là, et vraiment avec foi et ferveur, enfin on y croit à 100%. Ensuite, l'autre petit secret, c'est d'être patient. C'est de laisser faire le timing divin parce que l'univers, Dieu, voilà, les énergies autour de nous, elles ont un timing qui n'est pas toujours le nôtre. Et du coup, moi je conseille d'être patient, de laisser ce vœu, ce souhait à l'univers et ensuite de faire au maximum pour que ça se concrétise. Donc nous, de faire aussi des actions pour que ça se concrétise. C'est-à-dire, on n'attend pas que ça se fasse tout seul, on fait des actions pour rencontrer par exemple plus d'amis. Eh bien, on va faire des actions pour rencontrer des gens. On va pas juste attendre dans notre canapé que tout se passe tout seul. La loi de l'attraction, c'est pas juste j'imagine très fort, je pense à ce qui va se réaliser et ça va venir comme par magie. C'est aussi qu'est-ce que je mets en action pour attirer des choses à moi. Donc comment utiliser la loi de l'attraction au quotidien? Vous pouvez faire comme je l'ai fait, le faire à l'oral, mais vous pouvez aussi l'écrire. La nouvelle lune est un événement très intéressant au niveau lunaire parce que c'est la nouvelle lune, donc ça, c'est le renouveau, ça recommence. Donc c'est un événement très intéressant pour poser nos vœux, pour poser nos vœux de loi de l'attraction, nos souhaits. C'est vraiment très positif, moi je trouve comme énergie la nouvelle lune parce que souvent on a envie de renouveau et c'est parfait pour renouveler nos souhaits. De bien formuler en positif, ça je vous l'ai déjà dit mais j'insiste sur ça parce que des fois on va formuler plus par le manque qu'avec le positif, donc ça c'est super important. Sur votre lettre, si vous écrivez, vous pouvez écrire le nom, vous pouvez écrire la date, vous pouvez faire comme si c'était un papier officiel, et puis vous pouvez le relire plusieurs fois à voix haute, vous pouvez le glisser sous votre oreiller la nuit, dormir avec pour laisser s'imprégner, et puis ensuite vous cachez votre lettre, vous n'y pensez pas tout le temps, et puis vous la ressortez par exemple à la lune suivante, un mois plus tard, pour voir ce qu'il en est. Le secret de la loi d'attraction pour que ça fonctionne, c'est donc de formuler cette demande de manière positive, ça c'est très important de faire attention à notre formulation, mais c'est aussi de faire attention à qu'est-ce que l'on va penser lorsque l'on fait cet exercice, à quoi on va se connecter, à qui on va demander, comment est-ce que l'on va penser les choses, est-ce que quand on va écrire on va se dire non mais c'est n'importe quoi, j'y crois pas du tout, ça marchera jamais, ou est-ce qu'on va être à fond et on se dit mais je le sens bien, c'est trop bien, je suis trop contente de manifester ça, je suis trop contente que ça arrive dans ma vie, vraiment je suis plein de gratitude pour tout ce qui va m'arriver. Est-ce qu'on est dans une émotion où vraiment on est à fond, ou est-ce qu'on est toujours en train de se dire non mais ça c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, ça se passera pas, c'est vraiment n'importe quoi, etc. etc.
Et là, c'est le moment où on peut justement venir s'observer et voir c'est quoi nos croyances limitantes, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on n'est pas légitime, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on n'a pas le droit, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est dur, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est n'importe quoi. Et c'est de venir s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on se met seul parfois en échec. Je dis pas que c'est toujours de notre faute, loin de là, il y a souvent des événements extérieurs, mais parfois on se met en échec nous-mêmes parce que vraiment on se conditionne, on se dit mais non, vraiment ça marchera pas. Donc faire comme si ça existait déjà, comme si c'était déjà là, pour éviter de vibrer le manque et d'être dans le manque de « Ah mais il me manque ça, je suis pas assez heureux, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça », mais plus se dire « Oh waouh, je suis trop content pour ce que l'univers m'avait apporté, j'ai demandé ça, 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 et vraiment je suis plein de gratitude pour tout ce qui va arriver, je suis très joyeux, très positif pour tout ce que j'ai envie de manifester, et si jamais c'est pas le cas, et de venir m'observer sur les schémas. » Est-ce que la loi de l'attraction fonctionne réellement ? Écoutez, moi, de mon expérience, oui. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné, des fois pas dans le positif et des fois dans le positif, des fois très très rapidement, des fois beaucoup plus lentement. Mais pour moi, c'est vraiment réel comme loi et je trouve qu'elle fonctionne de plus en plus rapidement au fur et à mesure qu'on l'utilise. Moi, je fais beaucoup de lettres, je vais beaucoup travailler avec l'écriture, avec aussi les décrets à voix haute, les prières prononcées. C'est quelque chose que je vais faire très souvent et je trouve que ça va de plus en plus vite, que ça se manifeste de plus en plus vite. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, que la loi de l'attraction avec vos pensées, vos actes, vos actions sont créatrices, donc faites-en bon usage. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà, si vous avez déjà essayé les exercices que vous connaissez pour la loi de l'attraction et comment faire pour vous, pour l'utiliser, si vous avez une méthode. En tout cas, utilisez-la aussi pour votre plus grand bien et pour le bien de tous. On ne va pas demander des choses négatives pour les autres, évidemment. Voilà, ça c'est quelque chose, je viens d'y penser, je le rajoute ici, mais je pense que c'est logique. Et puis dites-moi si vous, ça vous semble logique, parce que des fois j'ai des personnes qui me demandent des prières pour les autres. On peut pas tellement demander des choses pour les autres, on peut demander des choses pour nous, mais pas vraiment pour les autres, parce que c'est eux qui décident de leur vie. Nous, on peut demander à ce qu'ils soient aidés, et on peut aller les aider. Et voilà, pour le plus grand bien de notre plus grand bien et le plus grand bien de tous, de nos proches, de nos amis, de tous ces gens qui nous entourent. Pratiquez la loi de l'attraction. Dites-moi si cette vidéo était claire pour vous avec ces 3 étapes et dites-moi ce que vous avez pu mettre en place et ce que vous avez pu observer grâce à la loi de l'attraction. Je vous fais des bisous. C'est très dur à dire, la loi de l'attraction, très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez recevoir les mails, les guidances que je donne chaque semaine, vous avez le lien de l'inscription qui sera mis en description de cette vidéo, d'inscription aux guidances akashiques que je donne chaque semaine. Et si vous avez envie, vous avez un manuel gratuit pour la loi d'attraction pour apprendre à manifester encore plus rapidement. Des bisous, au revoir.